Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci d'être avec nous en compagnie du Vapelier. Aujourd'hui, test vidéo liquide puisqu'on s'en va chez Vape Institut tester le Corsair. Design super sympa déjà de la fiole. Fiole d'une style Chubby Gorilla de 60 ml remplie à 50 ml qui vous laissera la place de mettre un booster de nicotine ou de la base neutre. Donc on est bien évidemment sur du 0 mg de nicotine. On est sur un ratio PGVG de 30-70, donc 30% propylène glycol, 70% glycérine végétale. Vous le trouverez au prix de 20 €, notamment chez notre partenaire. Et avant de passer en gros plan pour le détail de la fiole, je vais vous en lire la description. Le Corsair, un classique américain agrémenté de caramel et de sa crème pralinée au miel. Allez, tout de suite, sans plus attendre, le gros plan. Allez, on va faire le détail de ce petit Corsair. Donc déjà, le graphisme que je trouve juste magnifique. On a un petit Corsair, voilà, avec le logo VI, le nom en doré, le petit pirate. Je trouve déjà que le graphisme de la fiole est super bien fait. Donc, c'est dans une fiole style Chubby Gorilla, comme je vous l'ai dit en intro, remplie à 50 ml, de façon qu'on puisse mettre soit un booster de nicotine, soit de la base neutre. Donc, bouteille relativement souple, hein, qui vous permettra de remplir tous vos atos. Donc, on va en faire le tour rapidement. Hop, alors, si ça... Voilà. Tout de suite, Yuzen, le juice maker. 50 ml, 0 mg, forcément. Le petit pirate. Ici, le petit logo pour les... petit pictogramme, pardon, pour les femmes enceintes. On a, bien évidemment, un numéro de lot, une date de LUO. Interdit au moins de 18 ans. La composition, glycérine végétale 70, propylène glycol 30%, arôme alimentaire, nicotine 0 mg. Et de l'autre côté, là, le petit mot de chez Vape Institut, la piraterie n'est jamais finie, fabriqué en France par la CRL IDLV, pardon. On a l'adresse, on a le numéro de téléphone, un petit code barre, et puis voilà. Sur le bouchon, on a une sécurité de première ouverture, un bouchon sécurité enfant. Tac. Et là, on se retrouve avec la pipette qui est relativement fine. Alors, il vous suffira juste de faire sauter cette petite opercule là et qui s'enlève relativement facilement, mais qui tient très bien, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti pour le test. Allez, on passe au test du Corsair. Donc, je vais ressentir du tabac, je vais ressentir du miel, et après je ressens autre chose, mais j'arrive pas à détecter ce que c'est. On verra ça sur le test gustatif. On va passer sur un petit Wapstano, monté à 0,40 ohms environ, et je vais vaper à une hauteur de 25 watts. Donc tout de suite, on a une vapeur plutôt conséquente du fait de son ratio PGVG. On est sur du 70 de glycérine végétale. Donc je vais ressentir une note de tabac en fond de gorge. Un tabac, alors c'est assez... C'est pas forcément du tabac blond ni du brun, ce serait un mélange entre les deux, mais qui se rapprocherait un petit peu plus du brun. Ensuite, toujours à l'inspiration, je vais ressentir une pointe de miel. Et à l'expiration, je sais pas, il y a un mélange qui se fait. Enfin, ça, c'est Vape Institut, c'est... après, tout dépend comment vous le vapez, sur quel atomiseur. Là, moi, je vais détecter du tabac,
je vais détecter une pointe de miel et derrière, j'ai un mélange qui va se créer. Peut-être effectivement, comme écrit dans la description, le praliné. Ouais, donc je dirais à l'inspiration, ce tabac, qui est pas très puissant. Après 7 pointes de miel, et à l'expiration, j'ai un mélange de saveurs qui est pas facile à identifier, à détecter. Du praliné, peut-être des fruits à coque également. Donc pour ma part, ce sera du tabac avec 7 pointes de miel à l'inspiration. À l'expiration, je vais ressentir une pointe de praliné et peut-être des fruits à coque. Voilà, après tout dépend comment on le vape sur le matériel, sur nos différents atomiseurs. Moi, sur le Webs Nano, c'est ce que je vais ressentir. Tout de suite, le débrief. Alors, le débrief de ce Corsair, tout simplement, déjà, c'est un liquide que j'ai apprécié. Déjà, pour commencer, après, on ressent bien la touche de chez Vape Institut, ce côté gourmandise. Alors, je dirais pas que c'est forcément un liquide au tabac, je dirais plus que c'est un liquide gourmand avec du tabac. Donc, enfin ça, après, c'est mon avis perso. Ensuite, je vais pas dire qu'il pourrait être vapé par tout le monde du fait de sa teneur en propylène glycol et glycérine végétale. On est sur du 30-70. Donc si ça convient à un primo-accédant qui commence à vaper, ça risque d'être problématique parce qu'il ne passera pas sur les petits cliromiseurs à résistance préfaite. Enfin, cliromiseurs. Ensuite, c'est un liquide qui peut être vapé à n'importe quel moment de la journée. Je vous conseille néanmoins soit de rajouter un booster de nicotine ou simplement de la base neutre pour l'amener à 60 ml parce que les arômes sont légèrement surdosés. Et au sein du Vapelier, il a obtenu la note de 4,42. La vidéo touche à son terme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests. J'espère que c'est ça.